Alors, je peux vous dire que nous sommes dans le processus, justement, du lancement du nouveau passeport biométrique de la République démocratique du Congo, un passeport qui répond justement à ces normes. Il y a un contrat qui a été signé en mai 2023. Donc, c'était une de mes priorités quand j'ai pris les commandes du ministère des Affaires étrangères, justement, de voir comment ce contrat-là pouvait entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Donc, le contrat a été signé en mai 2023. En juin 2024, une année plus tard, nous avons directement amorcé ces travaux-là pour ne pas accumuler encore plus de temps perdu. Ça faisait déjà 12 mois. Et nous avons réexaminé le contrat, équilibré certaines clauses et nous sommes en train d'avancer avec détermination vers le lancement du nouveau passeport en début 2025, en janvier 2025, un passeport qui répondra à ces normes-là. Je pense qu'il y a eu, si vous voulez, un temps nécessaire pour identifier un nouveau prestataire qui allait justement nous fournir ces passeports à la hauteur de ces nouveaux standards. C'était pas possible de continuer avec le précédent, hein? Non. Ce n'était pas possible. Il y a eu un processus de passation de marché en toute transparence. Le contrat avec le nouveau prestataire Dermalog a été validé par son Excellence Madame la Première ministre. Et donc, c'est un processus dont nous avons hérité, mais en même temps qui avait déjà accumulé un retard très important. Et donc, pour nous, c'était la priorité dès le début de dire nous voulons nous assurer que les failles que nous observons maintenant dans le système d'octroi de passeport ne se répètent pas. Et nous voulons rapidement lancer ce nouveau passeport. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce nouveau passeport. Tout ce qu'on sait, c'est que d'ici à 2030, les anciens passeports pourront continuer d'exister. On ne va pas nous imposer, dites-le nous, on ne va pas nous imposer de tout changer maintenant. Non. Surtout pour ceux qui viennent de les avoir après, ou ceux qui sont en cours. Pour eux, par exemple, ceux qui ont déjà payé, qui attendent encore leur passeport. Qui attendent encore leur passeport. Bon, là, peut-être qu'on peut voir s'ils sont prêts à attendre jusqu'en janvier, mais théoriquement, tous les passeports qui sont octroyés jusqu'à l'entrée en vigueur ou en circulation du nouveau passeport gardent leur validité. Jusqu'en 2030. Tout à fait. 2030, tout au plus tard. Ça ira mieux. Les passeports seront au Maroc. Beaucoup se sont plaints chez la Première ministre. J'y étais, hein, vous savez. Qu'il est difficile pour eux, faute de machines, de pouvoir avoir rapidement des passeports. Et pour la diaspora particulièrement, se retrouver à l'étranger sans passeport, c'est souvent très gênant. Très gênant. Beaucoup deviennent sans papier à cause de leur pays d'origine. Tout à fait, tout à fait. Ça se passera mieux avec Dermalog ? Alors, ce n'est pas uniquement Dermalog. C'est pour cela que je dis que nous avons aussi pris le temps nécessaire pour mieux comprendre les défis auxquels toute cette problématique des passeports se bute. Tout d'abord, nous avons un défi principal, c'est le prix du passeport. Combien va-t-il coûter ? $99, $99. Le prix ne va pas changer. Prix officiel. Prix officiel. Et justement, c'est de cela que je voulais parler en tout premier. Prix officiel, $99. Je le sais parce que je suis passée par là avant d'être ministre, que le prix officiel devient autre chose quand on est pressé. Le prix officiel devient autre chose quand, pour une raison quelconque, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas le plus honnête. Le prix officiel, c'est qu'en règle générale, la vérité, c'est qu'en règle générale, le prix officiel n'est qu'indicatif. Très bien. Mais il est indicatif pourquoi ? À cause d'un facteur humain. Intermédiaires nombreux. Voilà. Et à cela, et c'est pour cela que je dis que nous avons pris le temps nécessaire pour étudier la question, nous voulons mettre fin. Ça veut dire que le passeport se paiera soit par carte de crédit, ou et ça c'est au fur et à mesure évidemment, nous n'avons pas encore toutes les options en place en même temps, soit par paiement au guichet auprès de la banque désignée, soit avec le temps, nous l'espérons aussi, par M-Pesa ou Mobile Money. Pourquoi ? Parce que nous voulons juste avoir une transaction directe entre l'individu et le ministère des Affaires étrangères. Et plus de pas transparence. d'intermédiaire. Et plus de transparence. Et plus de transparence parce que ça veut dire que nous recevons les recettes immédiatement. Ça veut dire aussi la même chose pour nos ambassades.